Ça, c'est ceux qui propagent ce genre de choses. Hein, c'est ceux qui ont peur de voir des révoltes chez eux. Donc, ils vont propager ce genre de choses. Mais par contre, ils ne vont pas propager d'autres hadiths dans lesquels le prophète sallam appelle à ne pas écouter les dirigeants lorsqu'ils sont injustes. Et d'ailleurs, même lorsqu'on voit dans le Coran, lorsque Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, Ya alladhina amanu, ati'u Allah wa ati'u ar-rasul, wa ulil amri minkum. Ô vous qui avez cru, obéissez à Dieu, obéissez aux messagers et à ceux qui détiennent le pouvoir. Il n'a pas dit obéissez à Dieu, obéissez aux messagers et obéissez à ceux qui détiennent le pouvoir. C'est-à-dire que l'ordre d'obéissance est lié à l'obéissance à Allah et aux messagers. Et juste avant, il y a quoi? Inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna al-nas an tahkumu bil 'adl. Donc il dit Allah vous ordonne de restituer les déposés en droit et lorsque vous jugez, gouvernez entre les gens, faites-le avec justice. Juste le verset d'avant, qu'est-ce qu'il veut nous dire Allah Azza wa Jalla? Donc l'obéissance, ça c'est le Coran, l'obéissance à ceux qui détiennent le pouvoir est conditionnée par quoi? Par la justice. Donc s'il n'y a pas de justice, il n'y a plus d'obéissance. Deuxièmement, les hadiths qui parlent de ne pas se révolter, ne pas s'insurger contre l'autorité, etc. Ils parlent, les fuqaha, ils ont parlé de cela dans le fiqh, dans le chapitre concernant le hirar, c'est de la révolte armée, etc. Ils disent que déjà il faut qu'il y ait ce qu'on appelle le bari. Donc, ou bien el fi'a, il faut l'existence d'un clan, d'un groupe. C'est un groupe, ce n'est pas un peuple, c'est un groupe. Deuxièmement, armé. Donc, il faut qu'il y ait un clan, un groupe. Deuxièmement, armé. Troisièmement, son objectif c'est le pouvoir. C'est de ça que le fuqaha parle. Donc, un groupe, là on parle d'un peuple. Armé, ceux-là ils ne sont pas armés, ils étaient pacifiques. Au début, ça a toujours été pacifique, même en Syrie. Troisièmement, ce n'est pas des gens, ce n'est pas un groupe, ce n'est pas quelqu'un qui cherche le pouvoir. Donc ça n'a rien à voir les hadiths. En plus, les hadiths dont il s'agit lorsqu'on parle d'obéir, même à ce qu'on appelle le mutaghallib, celui qui a pris le pouvoir par fait de conquête. Il y a des conditions. Il y a un article qui est apparu dans Havre de Savoir, il est très intéressant. Et on parle ici de c'est qui le mutaghallib. Comme certains pseudo-savants des autorités, ils disent que en islam, s'il y a un gouverneur qui prend le pouvoir par force, il devient légitime, on lui doit obéissance. Mais vraiment, c'est du n'importe quoi. C'est-à-dire que n'importe qui, hop, il vient, il prend, nous on obéit. Un tyran qui vient renverser un tyran et tout ça, et nous on est là, on obéit, et c'est normal. Non. El mutaghallib, lorsque dans les hadiths on parle de el mutaghallib, celui qui prend le pouvoir par fait de conquête, c'est celui qui se rebelle contre un injuste, celui qui ne veut pas appliquer la législation. Et lui, il va se battre contre pour reprendre le pouvoir et pour appliquer le sharia. Or, ce qui se passe en Égypte n'a rien à voir avec le mutaghallib dans le jargon des fuqaha. Ça n'a rien à voir. Au contraire, si on applique le jargon des fuqaha et ce qu'on appelle le hiraba, la révolte armée, le bourra, donc les insurgés, c'est ça va, c'est pas le peuple.